La République est un système politique où le pouvoir n'est pas héréditaire, où le pouvoir est dévolu par le peuple, donné par le peuple, où le pouvoir s'exerce généralement par les représentants du peuple. C'est ça une république. Le premier, c'était un régime politique socialiste, qu'on a appelé, comme je viens de le dire, par défaut, République, la première République. Alors, la deuxième République, qu'on appelle la deuxième République, qui a commencé en fait avec l'adoption de la Constitution de 1974. Parce qu'avant 1974, on était dans une sorte de régime politique transitoire militaire. La troisième République, ce qu'on appelle la troisième République, ça c'est à partir de 1992, avec la Constitution de 1992, qui en réalité a juste créé un nouveau régime politique. Et maintenant nous sommes dans ce que les politistes appellent la quatrième République. Et désormais, il peut, en plus de tout ce qu'il a, il peut démettre le Premier ministre sans que celui-ci ne prenne sa démission. Donc, contre le consentement du Premier ministre, il peut le renvoyer. Alors que dans le précédent régime, il ne peut le faire qu'avec sa démission. Bon, ça c'est théorique, ça c'est le droit. Même si en bas, ils peuvent, oui, ils peuvent demander au Premier ministre, moralement qu'il doit accepter, mais il peut arriver que le Premier ministre refuse de démissionner. Si le Premier ministre refuse de démissionner, sous l'Ancien régime, le président ne pouvait pas le limoger. Ce qu'il pouvait faire, c'est de passer par sa majorité parlementaire pour opposer ce qu'on appelle motion de censure. On sera désormais dans un parlement à deux chambres avec cette nouvelle constitution. Donc il y a une reconfiguration, voilà, des institutions de la Troisième République. On sera dans un parlement à deux chambres. Et le président, au niveau de la deuxième chambre qui est le Sénat, va avoir aussi un droit de désignation. Il va aussi désigner là-bas un tiers des sénateurs, qui a aussi un pouvoir de plus dans sa main. Et il y a la Cour constitutionnelle, enfin la Cour des comptes aussi, qui est une nouveauté dans cette constitution. Que nous sommes en face d'un nouveau régime politique, non plus présidentiel, mais présidentialiste. La législation en vigueur reste valide tant qu'elle n'est pas contradictoire avec la nouvelle constitution. Hein, je résume. Voilà. Et la charte, en beaucoup d'endroits, n'est pas contradictoire avec la nouvelle constitution. Hein, par exemple, son objet même, c'est de gérer la transition. Voilà. Et la nouvelle constitution ne parle pas de transition, régime de transition. Donc, ce n'est pas contradictoire, c'est un complément. Voilà, ça vient en complément. Le président de la transition, il est prévu par la charte, il n'est pas prévu par la nouvelle constitution. Le CNT est prévu par la charte, par la nouvelle constitution. Le gouvernement de transition est prévu par la charte, pas par la nouvelle constitution. Donc la charte, en ce moment, devient un complément de la nouvelle constitution. Et va régir, si vous voulez, la suite de cette parenthèse-là. Voilà, avant qu'on ne mette en place les institutions de au moins un président de la République. Voilà. Dès qu'on va réussir à élire le président de la République, ça va être la première grande institution de la 4e République. Je pense que les autres vont commencer à tomber, quoi. Un à un comme organe de transition. Et ce n'est pas tout. Il y a une autre complication que vous n'avez pas encore dite. La Constitution de 92 n'est pas totalement abrogée. Elle aussi, elle reste partiellement en vigueur. Parce que la charte de la transition fait référence à la Constitution de 92 pour beaucoup de pouvoirs qui ne sont pas expressément cités dans la charte. Et qui sont dévolus aux organes de la transition. En commençant par le président de la transition lui-même. Il a beaucoup de pouvoirs de président de transition, ont pour source la Constitution de 92 et non pas la charte de 92.